Alors, pourquoi? Parce que quand le prix d'un titre augmente, par exemple, quand le prix de l'immobilier a augmenté, ceux qui étaient propriétaires d'immeubles, ceux qui étaient propriétaires d'appartements gagnaient beaucoup d'argent, puisqu'ils avaient une plus-value. Et donc, ils faisaient du profit. Et ça a attiré les gens qui étaient à l'extérieur. Ils se sont dit, les investisseurs à l'extérieur, ceux qui ont de l'argent, par exemple, à placer, ils voient que dans cet endroit où les prix augmentaient, ils ne voient pas tellement que les prix ont augmenté, ils voient qu'on fait du rendement, qu'on fait des plus-values. Et donc, quand le prix augmente, ça attire les acteurs, comme par exemple, en ce moment, les prix des émergents augmentent, les prix des actifs sur les émergents augmentent, tout le monde a envie d'investir là-bas. Donc on voit bien que c'est pas du tout le même mécanisme. Normalement, quand le prix d'une chaise augmente, j'ai pas du tout envie de l'acheter, j'achète autre chose. Là, quand le prix des titres augmente, tout le monde s'y jette en disant, ben oui, c'est là qu'on fait du profit. Voilà, c'est tout simple à comprendre, n'est-ce pas? Et comment il se fait le profit? Il se fait sur la variation de cours, le fait que les prix augmentant, aujourd'hui je l'ai acheté 100, demain ça vaut 110 et donc j'ai gagné 10. Et que ce mécanisme, c'est comme on appelle techniquement une prophétie autoréalisatrice. Ça s'autoréalise, puisque si tout le monde croit que ça monte, etc. Et donc il y a un phénomène comme ça d'emballement qui est consubstantiel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la logique est déconnectée d'une logique rationnelle. Alors, on va le dire autrement. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la logique concurrentielle n'assure absolument pas que les prix qui se forment sur ces marchés soient les bons prix. La concurrence financière n'assure en rien la formation de bons prix. Voilà, j'ai acquis que la concurrence financière n'assure pas que les prix sont au bon niveau. Et pour cette raison, la justification des marchés financiers disparaît pour au moins 75%. Tout ce qui les justifiait, c'était que la concurrence permettait qu'il y ait des bons prix, que les actions sont au bon prix, que la dette publique est au bon prix. C'est pour ça que quand on regarde l'évaluation, que maintenant, après ce qu'on a connu sur les marchés financiers, on considère que l'évaluation de marché, l'habilité de la Grèce, c'est tout ce qu'on fait de mieux, évidemment absurde.